Femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Aujourd'hui, nous irons à la découverte d'une dame photographe. C'est une dame qui aime son métier, une dame dévouée qui se donne jour et nuit pour réussir. Elle s'appelle Gaëlle Gbagidi. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Bonsoir à vous Gaëlle. Bonsoir. Alors, dites-nous comment êtes-vous arrivée à embrasser ce métier de photographe. Est-ce une passion pour vous ou une contrainte? C'est pas une contrainte, c'est beaucoup plus une passion. Je vais dire que je sais pas, c'est un truc que je sais pas vraiment comment expliquer ça. Ce qui est sûr, c'est pas du suivisme. J'ai commencé avec des photos, des photos de plantes, de petites choses. Déjà à la base, j'aimais faire des photos avec mon téléphone, selfie, ce genre de trucs. Voilà, c'est un peu ça. Comment est-ce que vous avez pu commencer ce métier? C'est quelque chose qui intéresse nos auditeurs. Nos auditeurs veulent écouter votre histoire, votre petite histoire. Si on n'exagère pas trop. Non, vous n'exagérez pas. Ok. J'ai commencé, je sais pas moi, avec mon téléphone, comme j'ai dit tout à l'heure déjà. Mais j'étais encore au collège, donc je ne pouvais pas déjà en faire une profession. Donc j'ai commencé doucement comme ça. Après mon bac, j'ai eu un appareil photo que mon frère m'a envoyé. Voilà, donc j'ai commencé à m'entraîner à la maison, à faire des photos de tout ce que je voyais. Voilà un peu. Donc quelques mois après ça, j'ai eu un coach pour me suivre, qui me canalisait, qui m'apprenait, m'indiquait ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait corriger. Et peu à peu, je me suis perfectionnée. Donc voilà un peu. Ça veut dire que vous n'avez pas été apprendre ce métier quelque part? Non, je n'ai pas appris ce métier quelque part. J'avais commencé la photographie avant de m'inscrire à l'université ISMA. Mais à l'université, je fais le cadrage parce que il n'y a pas d'école de photographie au Bénin, école de photographie uniquement. Donc, j'ai commencé la photographie avant de commencer l'université. Les débuts de votre métier n'ont pas été aussi difficiles pour vous? Vous n'avez pas eu de problème quand vous avez démarré? Comment ça a été? Le problème c'était beaucoup plus au niveau un peu de mes parents qui n'étaient pas vraiment pour, parce que c'était le début. Donc ils n'avaient pas encore rendu, ils se demandaient est-ce que c'est un métier qui pouvait vraiment donner. Voilà un peu. Mais à part ça, il y a eu le fait que j'ai pas eu assez tôt quelqu'un pour m'encadrer, me dire ce qu'il fallait faire ou pas. Voilà, c'est venu un peu après avec des amis, ceux qui étaient déjà dans la photographie, et il y a mon coach après. Même si, c'est pas des gens qui veulent forcément aider, on te dit juste fais ci, mais après on te dit pas comment il faut le faire, donc c'est juste un peu ça, les difficultés. Et le manque de confiance, parce qu'on se dit, c'est une femme, est-ce qu'elle pourra y arriver? Est-ce qu'elle peut vraiment exceller dans ce métier-là? Voilà un peu. Voilà, nous allons remonter sur le problème des parents. Les parents n'étaient pas trop d'accord pour ce métier. Ils voulaient pas de vous une photographe. Et comment est-ce que vous avez pu les convaincre? Comment est-ce que vous avez convaincu les parents pour vous laisser à embrasser ce métier? Ok, pour les parents, je vais dire qu'on a parlé. On a parlé, il y a mes frères, ma sœur aussi qui ont parlé aux parents. Et ils ont finalement compris en fait que ça ne servait à rien que je fasse quelque chose que je n'aimais pas. Voilà, donc ils ont décidé de quand même me laisser essayer. Ouais. Voilà. Ok. Nous parlons justement de problèmes dans votre métier, et ce grand problème que les femmes essaient chaque fois de rencontrer dans leur chemin
bien dans leur évolution est le harcèlement. Est-ce que vous en rencontrez ces problèmes d'harcèlement dans votre métier? Harcèlement. Quel genre d'harcèlement? Je veux vraiment parler du harcèlement sexuel. Bon, harcèlement sexuel, non, pas vraiment harcèlement sexuel. En tant que tel, je vais plus dire des gens qui te courtisent, des gens qui te draguent, ou quand tu veux passer par certaines personnes pour avoir des opportunités, des gens qui te disent peut-être qu'il faut forcément en fait coucher avec eux avant de pouvoir avoir voilà ce que je veux. Mais après, je ne cède pas, donc je vais pas forcément parler d'harcèlement sexuel en tant que tel. Donc vous préférez ne pas céder et ne pas avoir ce que vous voulez que de céder et avoir ce que vous voulez. Pour le cas que j'ai déjà eu à rencontrer, je n'ai pas cédé, mais c'est vrai que ça a pris du temps, mais après, c'est venu vers moi, naturellement. Parce que je devais prendre en photo une personne, voilà, une personne un peu reconnue quand même, je garde le nom, que j'ai essayé d'avoir par quelqu'un qui la connaissait bien, mais qui a voulu autre chose. D'abord. Mais voilà, autre chose d'abord. Mais après, en fait, cette personne est venue naturellement vers moi. Ça a pris du temps, mais ça s'est fait naturellement. Donc ça veut vraiment dire que vous êtes resté dans votre coin et c'est parce que vous savez, vous connaissez votre métier que finalement cette personne est venue vers vous. Donc à toutes les femmes qui nous écoutent, il faut que vous préservez, il faut que vous préservez vos dignités pour évoluer dans cette vie. Vous voyez, Gaëlle, elle n'a pas cédé, mais finalement, elle sait au fond d'elle qu'elle connaît son métier, qu'elle maîtrise son métier. Et c'est grâce à cela que son partenaire est venu vers elle. Alors, est-ce que dans ce métier, pour ne pas trop parler, vous avez un homme dans votre vie qui vous accompagne dans ce métier? Oui. Oui. J'ai un homme dans ma vie. Est-ce que parfois il n'est pas contre le fait que vous devez aller faire des photos, vous devez aller, parce que vous avez tout à l'heure dit que vous allez faire des reportages vidéo parfois, n'est-ce pas? Bon, je suis à ma première année, donc oui, je m'essaie, mais pas vraiment en tant que tel. C'est pas vraiment encore professionnel, c'est pas assez précis encore. Mais de toute façon, vous devrez sortir, aller faire des photos aux personnes, aux personnalités de toute façon. Est-ce qu'il vous permet d'aller sur ces lieux? Est-ce qu'il vous laisse à cœur ouvert? Il vous laisse à cœur ouvert. Est-ce qu'il a confiance en vous et vous laisse parfois? Et sinon, comment est-ce que vous arrivez à gérer ces problèmes avec lui? En tout cas, il me laisse parce que il sait ce que je fais. Voilà, il sait ce que je fais. Il sait que c'est ce que j'ai choisi. Donc, d'une manière ou d'une autre, je vais dire qu'il n'a pas le choix. Et il m'accompagne dans ce que je fais. Voilà, il m'accompagne dans ce que je fais. Et il est là, il est présent pour moi. Voilà, en fait, c'est plus un problème de confiance. C'est plus un problème c'est plus un problème de confiance. Il sait ce que je fais et il m'accompagne dedans. Voilà. En dehors de ce métier de photographe, est-ce que Gaëlle fait autre chose? Non, je ne fais pas autre chose. Bon, à part des petits commerces à la maison, rien d'autre. Des petits commerces, hein? En tant qu'étudiante? Oui, en tant qu'étudiante. C'est rare. En tant qu'étudiante, oui. Ça prouve vraiment que vous voulez vraiment évoluer. Et à toutes celles qui nous écoutent, il ne faut pas se fier seul ou bien il ne faut pas se laisser seul à ce qu'on a appris. Il faut aussi faire d'autres métiers, histoire de réussir dans sa vie. Alors Gaëlle fait de jolies photos et je parie que les auditeurs aussi ont tellement envie de voir ces photos de Gaëlle. Et ceux-là qui veulent de votre travail, comment ces gens-là peuvent vous joindre, Gaëlle? Je suis joignable au 97 73 92 61. Et c'est ça votre numéro WhatsApp? Oui, c'est aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez répéter ça pour les auditeurs? Ok, 97 73 92 61. Alors, vous avez un compte Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, c'est Gaëlle Baguidi Photographie avec Y à la fin. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant de prendre congé de vous, nous allons prendre le mot de la fin de Gaëlle. Qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, aux dames qui veulent évoluer, qui écoutent votre voix en ce moment? Bon, je vais juste dire qu'il faut
suivre son chemin, voilà. Quand il y a quelque chose qui plaît, il faut pas se dire est-ce qu'on va gagner de l'argent dedans, est-ce que ça promet vraiment. Il faut pas suivre en fait là où tu auras l'argent, mais il faut suivre ce que tu aimes vraiment, comme ça tu es à l'aise dedans et voilà. Ça veut dire que quand on aime quelque chose, il faut tout faire pour avoir cette chose. C'est ce que nous dit Gaëlle. C'est sur ces mots que nous avons refermé cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À la présentation, je suis Adonis Roulon. Cette émission a été réalisée par Jean-Paul Nkolo. À jeudi prochain pour un autre numéro.